Avec ses gratte-ciels spectaculaires, ses immenses parcs d'attractions, des centres commerciaux de luxe, et bien sûr des influenceurs et des nouveaux riches partout, Dubaï est devenue une des destinations les plus attractives au monde. Mais derrière la façade éblouissante de cette ville ultra-moderne des superlatifs se cache une sombre réalité que seuls quelques-uns connaissent. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer la vérité choquante sur Dubaï, la métropole qui est née du sable. Dites-nous en commentaire si vous êtes déjà allé à Dubaï et comment s'est passé votre séjour. Nous en serions ravis. Avant d'en venir aux inconvénients de Dubaï, jetons un coup d'œil sur l'histoire de la métropole. Comme déjà mentionné, Dubaï a été pratiquement créé à partir de rien. Car d'un petit village de pêcheurs du 19e siècle, une grande métropole a vu le jour et est devenue le plus grand centre commercial d'Asie grâce à son emplacement privilégié sur le golfe Persique. La ville, qui est l'un des 7 Émirats, possède non seulement le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, mais aussi le plus grand centre commercial, la plus haute fontaine d'eau, etc. Dubaï adore les records. La ville arabe, où on paye 0% d'impôt sur le revenu, attire les beaux et les riches. Elle a ainsi la plus forte densité de millionnaires au monde avec près de 70 000 d'entre eux vivant là-bas. De plus en plus d'influenceurs affluent également vers cette métropole, où les températures atteignent les 40 degrés. En effet, en plus des économies d'impôts, ils bénéficient également d'autres avantages et reçoivent un soutien financier et matériel, surtout s'ils font une bonne publicité à la ville de luxe dont l'image commence à se détériorer. Maintenant, voyons les autres côtés pas très catholiques qui montrent un autre aspect de Dubaï. Vous serez choqués par le second aspect lugubre de cet endroit idyllique. Tous les bâtiments et projets de construction entrepris dans cette ville du superlatif doivent être mis en œuvre par quelqu'un. Des millions de travailleurs venant de toute l'Asie espèrent y faire un max d'argent. Mais ils sont bien loin de vivre dans le luxe qui leur est miroité sur les réseaux sociaux. Car dès que ces travailleurs descendent de l'avion, ils doivent remettre leur passeport à leur employeur. En conséquence, non seulement ils perdent tous leurs droits, mais ils ne sont également autorisés à rester que sur le chantier ou dans leur quartier. Ils ont généralement des journées de travail de 12 heures dans des conditions parfois inhumaines. Ne parlons même pas de la sécurité au travail qui est apparemment le dernier souci de la ville. Au moins 800 personnes meurent chaque année sur les chantiers de construction à Dubaï. Et tout cela pour un revenu moyen de $260 par mois. De nombreux travailleurs doivent contracter des emprunts auprès de leurs employeurs et sont ainsi obligés à travailler de nombreuses années pour encore moins d'argent, ou même devoir travailler gratuitement pour rembourser leurs dettes. La vie dans les quartiers populaires est loin d'être semblable à la vie dans les appartements de luxe des autres résidents évoqués ci-dessus. En fait, les travailleurs migrants vivent enfermés dans des maisons délabrées et dépendent des dons de l'extérieur en raison de leurs faibles revenus ou de l'absence de salaire. Ils ne peuvent même pas rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas leur passeport et parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le vol de retour. En résumé, on pourrait dire que Dubaï se construit sur le travail des esclaves modernes. Il n'y a plus une seule organisation de défense des droits de l'homme à Dubaï, car toutes ont été expulsées après avoir mis le nez dans les affaires de l'Émirat. Car voyez-vous, l'homosexualité, la consommation d'alcool en public ou les couples non mariés vivant ensemble, pour n'en citer que ceux-ci, sont des infractions sévèrement punies par la loi du pays. Comme on le disait plus haut, Dubaï attire également les influenceuses de tous les coins du monde comme le miel attire les abeilles. Les raisons de cet engouement sont diverses, la recherche d'une vie de luxe et de prospérité matérielle et la glorification personnelle. Pour arriver à leur fin, elles se soumettent souvent à des pratiques déshonorantes. L'une des plus populaires est le porta-potty Dubaï. Vous ne savez pas ce que c'est ? Il s'agirait d'orgies où des riches hommes, la plupart du temps, des Arabes et parfois des hommes blancs invitent des modèles Instagram et des influenceuses dans des cadres somptueux et luxueux pour un salaire mirobolant. Pendant ces fêtes hors normes, ces hommes riches entretiennent des relations sexuelles non conventionnelles avec ces jeunes et belles demoiselles prêtes à tout pour de l'argent. La bizarrerie des rencontres va d'une relation sexuelle avec des animaux à déféquer sur les visages et dans la bouche de ces filles. Certaines de ces influenceuses sans vergogne se pavanent même souvent de ces soirées de luxe à Dubaï avec des détails effarants. Vous serez choqués par ce qui se passe pendant ces rencontres. De nombreux jeunes croient que les soi-disant influenceurs des réseaux sociaux vivent la vie de leurs rêves avec l'argent de leurs prétendues offres de parrainage et de promotion de marque, mais beaucoup de ces influenceurs ne disent pas la vérité.
Suivons quelques confessions de certaines de ces influenceuses ayant participé à ces parties bizarres. What's the big deal there? I only slept with a dog. I did not kill somebody. I'm not infected nor anything. Do you get? So stop dying on the matter. I'm enjoying the money. Ces gars sont super riches, ils détestent leurs femmes et s'ennuient de la vie. Ils sont prêts à payer n'importe quoi pour leurs fantasmes sexuels, et j'étais assez folle pour accepter l'argent. J'ai dû me faire coucher par plus de 20 Saoudiens à la fois. Et cette fois j'ai gagné 40 000 $ en 2 jours seulement. Donc ça valait le coup. Ils m'ont littéralement pissé et chié dessus tant de fois. Je ne comprends pas pourquoi ils aiment ça. Une autre confession est celle qui est devenue virale sur Twitter et TikTok à propos d'une dame qui a été emmenée sur un yacht de 200 pieds et payée 40 000 $. Elle a avoué avoir été emmenée sur un yacht de 200 pieds pendant 2 jours. Au premier jour, les hommes ont littéralement déversé leur plaisir sur son visage et ne l'ont pas laissé s'essuyer le visage. Plus tard, les hommes lui auraient uriné dessus pour nettoyer son visage. Le deuxième jour, le traitement était pareil, mais la bizarrerie alla plus loin. On lui déféqua dessus, sur le visage et dans la bouche. Certains consomment du camembert et du caviar, d'autres raffolent de bons plats faits par grand-mère, et ces chères influenceuses préfèrent manger du caca. Vive la diversité! Dubaï est un exemple pour de nombreux aspects discutables du capitalisme moderne. Mais ce qui est considéré comme un paradis pour certains est en même temps un enfer pour d'autres. Donnez-nous vos avis dans les commentaires, mettez un pouce en haut à cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous également à cette chaîne pour plus de vidéos. Vous aurez de la chance dans votre vie.